Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que le dictateur Denis Sassou Nguesso arrête de se faire des illusions. 2021, c'est tout autre chose. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est que Jean-Marie Michel Moukoko et les prisonniers politiques n'ont pas encore oublié 2016 et que le contentieux historique du coup d'État sanglant de 1997 et les hold-up électoraux de 2016 sont toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez bien que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, si nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous ne traitons pas les conséquences du coup d'État sanglant de 1997 et les hold-up électoraux de 2016, rien ne marchera dans ce pays. Le consensus, c'est qu'il n'y a pas d'élection dans ce pays à la sauce Sassou Nguesso en 2021. Il n'y aura pas d'élection présidentielle à la sauce hold-up électorale sans fin à la sauce Sassou Nguesso. Le consensus, c'est qu'il dégage. Et l'enjeu, c'est la transition politique consensuelle pour réparer et restaurer la démocratie dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que le dictateur Denis Sassou Nguesso arrête de se faire des illusions. 2021, c'est tout autre chose. Et pourquoi? La deuxième raison est que le pôle n'a toujours pas encore fait son deuil. Donc, pas la peine d'en rajouter. De ce fait, tant qu'on n'aura pas réparé, tant qu'on n'aura pas réparé, l'âme des millions de vies visées dans ce pays et notamment les génocides dans le Poul, les opérations Mwebara, Ikongono, et tout compagnie, Chakona, et les 570 corps enterrés à la va-vite, et ça ne s'arrête pas. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là de l'âme des Congolais, ce pays-là ne sera jamais en paix. Donc, réparer l'âme des Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso dégage. Puis la transition politique consensuelle au cours de laquelle la commission vérité, conciliation, réparation et réconciliation deviendra le préalable de justice, de paix et de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que Denis Sassou Nguesso arrête de se faire des illusions. 2021, c'est tout autre chose. Et pourquoi? La troisième raison, c'est que on ne joue pas aux dictateurs et aux hold-up électoraux France-Afrique sans fin dans un pays en banqueroute et avec un peuple qui devient de plus en plus affamé. Je répète, on ne joue pas aux dictateurs et aux hold-up électoral France-Afrique sans fin dans un pays en banqueroute et avec un peuple qui devient de plus en plus affamé. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que le dictateur Denis Sassou Nguesso arrête de se faire des illusions. 2021, c'est tout autre chose. Et pourquoi?
La quatrième et avant-dernière raison est que tout le monde, ou presque, dans ce pays, a tout compris que vous, M. Denis Sassou Nguesso, vous vous comportez comme un conquérant armé contre les peuples congolais et leur pays. Et puis encore, vous traitez les Congolais comme des populations conquises, soumises et esclaves à votre tyrannie, c'est-à-dire à votre mégalomanie, à vos mensonges et, n'oublions pas, à votre sadisme et cynisme. Vous le saviez que même au sein de vos opposants, préfabriqués ou non, de vos réseaux franc-maçonniques et de tout ce que vous avez entraîné et conditionné à se soumettre à vous, beaucoup en parlent dans l'âme, que non, on ne peut plus accepter ça. C'est la honte, c'est l'indignité et le déshonneur. Comment cela se fait-il qu'un être mortel comme nous, il est venu nous rendre comme ses esclaves, il nous ils utilisent, après ils nous rejettent, ou nous jettent comme des Kleenex, hein, parce que vous n'avez que 3 choix. Soit on se soumet à Sassou Nguesso, il en abuse de vous comme un indigène, un esclave. Soit vous dites non, mais ce n'est pas possible à ce moment-là. C'est la case exil et au pire des cas, c'est la prison ou l'assassinat. Tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout compris. Et que même ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire est la photocopie de ce que Sassou a fait dans notre pays. Et qu'ils sont en train de s'expérimenter. Donc les gens disent non, ils regardent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça risque de devenir au Congo en 2021. Donc les gens s'y préparent. Que ce soit vos faux opposants, faux dissidents, sous-fifs, dignitaires et autres, beaucoup on sait que vous êtes à la fin, que vous ne jouez pas au dictateur sans argent. Et que ce peuple-là est désormais de plus en plus affamé. Que ce pays est en bonne route, en faillite. Parce que tous les signaux, tous les indicateurs macroéconomiques, le modèle économique, tout est au rouge. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Pour garantir le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire garantir les institutions, les administrations, le train de vie ou le pouvoir d'achat des fonctionnaires, des retraités, des étudiants, les infrastructures, vos engagements internationaux, ce qui concerne d'abord la dette, les intérêts de la dette, les contributions du Congo à l'échelle internationale. Là, c'est un pays en faillite. Donc, il vous reste seulement les moyens pour votre sécurité qui devient aussi de plus en plus problématique. Vous êtes en danger, isolé au pays comme à l'échelle internationale. Ce n'est pas que vous allez faire la distraction avec le manifeste de 1940, c'est-à-dire du 27 octobre 1940, pour montrer à vos donneurs d'ordre, la force africaine, voilà, je contrôle encore le pays, mais ils sont en manque de vous. Les rapports de force vont s'inverser. Donc, votre investissement pour monter à la France africaine, vous êtes là, la pièce maîtresse contre ce pays, contre ce peuple-là, au service de la France-Afrique, qui elle-même est aux abois. Parce que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Je vous l'ai dit que depuis la fin de la guerre froide, la France a perdu considérablement son influence en Afrique. Et que l'Internet est arrivé, que les Africains deviennent de plus en plus éclairés, et d'autres plus éclairés d'ailleurs. Et que ce qu'on cachait avant, ce n'est plus possible. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire aura aussi des impacts au Congo-Brazzaville.
Et donc, vous voyez ça. Il y a la Covid-19 est passée par là. Et qu'il y aura des problèmes économiques d'ici 2021. Et donc, où est-ce que vous allez... Vous n'allez pas maintenir votre tyrannie par la ruse. Il ne vous reste que la ruse. Ou la barbarie. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, beaucoup de Congolais, au sein des familles des opposants, faux opposants, on dit non, on ne va pas détruire ce pays à cause d'un individu qui est arrivé à la fin. Donc, il y a beaucoup de faux opposants, faux dissidents, autres, ils vont se transformer dans le sens de l'intérêt général, parce que pour eux-mêmes, même s'ils ont été pris en otage par vous, mais vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais parfois, c'était des gens qui étaient quelque part, qui ont coopéré avec Alassane Ouattara. Vous voyez comment ça se transforme. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Et au départ, ils avaient placé leurs intérêts du côté de leurs intérêts particuliers, partisans et des conflits d'intérêts. Ils voient que là, on risque de perdre gros, le bien commun. Donc, ils vont maintenant, désormais, transformer leurs intérêts particuliers et partisans vers l'intérêt général. C'est-à-dire que Sassou Nguesso dégage, c'est-à-dire pas d'élection à la sauce Sassou Nguesso, c'est-à-dire pas la honte et le déshonneur et l'indignité politique au Congo face à un dictateur qui est à bout de souffle, au bout du rouleau et qui n'attend plus qu'on le pousse vers la sortie. C'est à lui-même de prendre les responsabilités. Donc, il faut savoir que dans cette quatrième raison, tout le monde est désormais éveillé et qu'on a dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y aura pas chasse à l'homme ni mort d'homme. Autre, non. Il n'y a que justice qui sera rendue dans la dignité des uns et des autres pour se transformer. D'où l'intérêt de Sassou Dégage et la transition politique consensuelle. Sur la base de la Constitution de 1992, plus un règlement intérieur qui sera fait dans le consensus, plus la charte qui sera là, et 5 ans, on va bosser autour du président de la République de transition, du gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de la transition, le Haut Conseil de transition et toutes les associations et autres qui vont être là pour suivre quelque chose qu'on pourra faire ensemble pour que tout Congolais soit libre, digne et heureux chez soi. Donc, ne fouillez pas au moment que ça va chuter. Vous serez récupérés et pour certains jugés dans la dignité, d'autres envoyés dans le sens de l'intérêt général, d'autres, il y aura beaucoup de compensations. Le problème pour nous, c'est Sassou Nguesso. Tous ces gens-là, les faux opposants, faux dissidents, vous êtes arrivés parce qu'on était dans un système Sassou Nguesso et France-Afrique qui est aujourd'hui démasqué, grillé, que je parle que nous allons rentrer pas à pas vers la France-Afrique des peuples. Les modèles sont déjà là. Donc, il suffit d'adapter ces modèles par rapport au modèle existant, qui est la France-Afrique des dictateurs. Nous allons vers la France-Afrique des peuples. Les modèles déjà lysophones en Afrique. Les modèles anglo-saxons en Afrique. Le Portugal n'a plus d'ingérence, ni de monnaie coloniale, ni de quoi que ce soit là-bas. Et pourtant, elle est là, elle vit, elle existe, le Portugal. La Grande-Bretagne, pareil. Et donc, il y a toute une transformation qui est là et doit se transformer dans la raison. Mais c'est à la France de comprendre que la maison France-Afrique brûle. Elle va brûler pour des raisons précitées. Que le monde a changé et l'Afrique a changé, qui devient de plus en plus éclairée et d'autres plus éclairés d'ailleurs. Et donc, cela ne va plus durer comme ça. Et donc, on a tout compris. Donc, c'est à elle de comprendre que Sassou Nguesso, tu peux jouer à la servitude volontaire à l'ordre établi en organisant la journée du 27 au 29 octobre pour monter à tes maîtres et que voilà, je suis avec vous contre ce peuple-là. Mais ils ont tout compris, eux aussi. Bon, donc, c'est à vous, c'est un événement, c'est un non-événement. Le peuple n'en veut pas. Plus de 97% ont dit non. Pourquoi vous forcez? Et donc, c'est la France qui comprend que, quelque part aussi, c'est l'énergie qui nourrit la méfiance et la défiance envers la France au Congo-Brazzaville et surtout dans toute l'Afrique francophone.
Pourquoi aller fêter cet événement ou dans un pays qui est en banque? Qui a financé cet événement? Et à quoi sert cet événement pour le peuple congolais aujourd'hui? Or, où l'enjeu, c'est Denis Sassou Nguesso dégage. Donc, Sassou Nguesso joue là sa dernière carte. Donc, ça n'engage que lui, mais la comptabilité sera faite sur ceux qui ont financé et autres qui a financé ça. Et ce sont des responsabilités politiques et qui en découlera après la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que Denis Sassou Nguesso arrête de se faire des illusions. 2021, c'est tout autre chose. Et pourquoi? La cinquième et dernière raison est que tout le monde, ou presque, a tout compris. Que vous, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous estimez que vous êtes arrivé au pouvoir par la force. Vous êtes un putschiste. Vous êtes arrivé par la force. Et on le sait que vous pensez que tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à la vôtre, vous ne partirez jamais du pouvoir. Mais arrête de se faire des illusions. Ou de penser à votre hold-up électoral de 2021. Il ne se passera pas. Votre force tient des moyens du peuple. Votre force tient des moyens colossaux de l'État, de tout le monde. Et bientôt, ils seront récupérés. Mais on ne sait pas au main de qui. Et c'est ça le danger. Pas pour nous, le peuple, mais pour vous. Parce que vous connaissez ces moyens de l'État que vous dites non, j'ai pris ces moyens, ils sont énormes, j'ai maintenant cette force, c'est à moi que j'attaque tous ceux qui osent dire non à moi, qui souhaitent que je puisse laisser libre cours à ce peuple, à choisir celui que ce peuple veut qu'il conduise son destin, mais vous forcez avec ces moyens-là contre ce peuple. Et ces moyens-là vont être récupérés à tout instant. Et la peur aura changé de camp. Monsieur Denis Sassou Nguesso, rassurez-vous que 2021 sera l'année de votre descente aux enfers. Car toute chose a toujours un départ et un terminus. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Je répète, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Explication. On connaît votre modèle politique. Il n'est pas aménageable. Il ne fait que du mensonge, de la dissimulation, de la ruse et surtout de la barbarie. Il s'agit là de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et donc, tout le monde a compris. Les gens n'osent plus se laisser faire. Parce qu'on a tout compris comment fonctionne votre modèle politique. Déjà, le modèle économique n'est pas aménageable. Il est donc en bonne route. Le modèle politique aussi, il est au bonne route. Parce qu'on sait que vous jouez là la carte de sauver votre peau et pour éviter la justice du peuple. Et vous prenez les moyens de l'État contre les autres. Et vous utilisez les uns et les autres, vous montez les uns et les autres, hein, vous les divisez, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, entre soufifs, entre dignitaires, aux faux opposants et autres. Vous cherchez à diviser. Vous êtes le diable. Parce que quand on parle de diable, c'est le champion de la division. Diable, c'est ça. Quand on dit diable, tu es un diable. Donc diable, ça veut dire que celui qui n'est que là pour diviser. Or, l'humanité ne vit pas que dans la division.
Nous avons quand même 4 règles d'opération de la mathématique. Il y a l'addition, il y a la multiplication, quand même la soustraction. Mais vous étudiez que la division et à défaut la soustraction, c'est-à-dire éliminer. On ne vit pas que sur la division et l'élimination. Donc tout le monde l'a compris. Parce qu'ils sont en train de mourir là, dans toute couche sociale, dans toutes les couches sociales confondues. Du commun du mortel jusqu'au haut là-bas, ils disent non mais tiens, on a l'insécurité rien en maître, il n'y a plus de soins, on risque à tout instant de mourir à Brazzaville à cause des stations de soins. Lui, là, il est à Oyo, à Oudou là-bas, ou dans ce palais de Pila, il a tous les systèmes qu'on le soigne là-bas, des grands professeurs viennent le soigner là-bas avec des jets pour sa vie, et les autres sont en train de mourir, et vous êtes là en train de regarder. Non, tout le monde a compris. Non, on ne peut plus se laisser faire. Un individu, un seul individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions eu un rendez-vous avec Sassou Nguesso. Lui aussi a eu un rendez-vous avec nous. Ce que vous appelez destin. Il a eu un destin avec nous. Nous aurons aussi un destin avec lui. Jusqu'à la 13e génération de Sassou Nguesso. Vous l'avez tous, vous le savez. Mesdames, Messieurs, vous savez que nous, peuple congolais, nous sommes maintenant déterminés à s'unir ensemble sur différentes échelles. Il y a certains qui sont sur les officines, et même franc-maçonniques, qui veulent que ça se dégage. Il y a d'autres qui sont sur les officines géopolitiques, l'unité du Sud, pour qu'ils dégagent. Il y a d'autres qui sont sur les officines intellectuelles, pour qu'ils dégagent. Il y a des autres qui sont sur les officines militaires, il faut qu'ils dégagent, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc là, on est tous des victimes d'indicateurs, d'un système. Et donc là, il n'y a plus à parler de dire non, comment on va faire le faire. Non, non, il faut se structurer, s'organiser et le faire partie. Donc, ce qui se passe en ce moment, en Côte d'Ivoire, ou comme ailleurs dans le monde, il faut que ça nous éveille les consciences pour que nous structurons le combat, pour qu'il parte. Sassou peut tomber à tout instant. Et à tout instant, vous pouvez être à la place de ces gens-là. Pas pour détruire le pays, ni pour massacrer les gens. C'est pour récupérer votre pays. En récupérant votre pays, et vous pouvez les restaurer librement et dignement. Et tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, c'est à vous et à votre histoire qui est déjà dramatique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Puisque dès 1970, nous avions eu la malchance de rencontrer ce monsieur-là. Et qui partout, on parle de coups d'État, on parle de massacres, de crimes de sang, tout ça soit été toujours là. C'est les dénominateurs communs. Pourquoi aller divertir les gens, colporter la division, les haines et autres, alors que le dénominateur commun, celui qui est à l'origine de nos malheurs, il est là. Donc, regroupons-nous, structurons-nous pour le faire partie. Donc, 2021 sera l'année du peuple congolais. Donc, d'après un voyant, hein, moi parfois j'écoute ces gens-là, il a dit que par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et ce que je pressens, je pense que Sassou Nguesso, le régime et tout le monde, ils sont en ce moment, l'heure qu'ils sont en ce moment, c'est 17h30. Vous savez, 17h30 au Congo, c'est presque dans 30 minutes, c'est la nuit. Donc il rentre dans la nuit. Il a dit, nous, le peuple congolais, on est autour de 4h45. Donc ça commence Voilà. Donc continuons à lutter. Parce que nous ne sommes pas les indigènes ni les esclaves de Sassou Nguesso. Parce qu'un indigène ou un esclave n'a que des devoirs. Simplement aller voter pour Sassou, après on la laisse là, faire son hold-up. Ou le regarder, tuer, massacrer. Non, un citoyen, c'est différent de l'indigène et de l'esclave. Parce qu'un citoyen a des droits et devoirs.
de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc nous avons ces trois vertus-là. La désobéissance, la résistance, au cas échéant, la révolte, qui est inéluctable. Donc, je vous informe que nous, peuple congolais, nous ne devons plus raisonner ces gens-là. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Et donc, nous devons individuellement et structurellement mettre tous les moyens pour que la peur change de camp, qui est en train de changer de camp. Donc, au final, nous allons apporter la justice là où il y a eu injustice. Et nos bourreaux deviendront les victimes. Et après, on va les transformer en citoyens. C'est tout l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.